Bienvenue dans cette vidéo, je vous l'avais promis. Aujourd'hui, on va installer le Play Store sur Android, sur WSA, Windows Subsystem for Android, et je vais vous montrer avec deux tutoriels comment faire. On y va. Dans cette vidéo, il y aura deux parties. Il y aura une partie très manuelle où on va lancer des scripts, il faudra Linux. Et je vais vous montrer une deuxième partie où en fait on va utiliser GitHub et tout se fera à travers GitHub. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir comment faire si vous n'avez pas Linux. On va aller sur un premier repository qui est wsa-community et qui propose un script d'installation du Play Store et qui permet aussi de faire le routage d'Android. Les premières étapes, c'est la même chose que la dernière fois. On va télécharger le bundle. Donc il nous faut le bundle qu'on va récupérer en mettant le product ID, en passant en slow. Donc vous avez toutes les informations ici. Hop, moi je l'ai déjà téléchargé, ça fait environ 1 Go 2. Ensuite, il vous faut un Linux et ici on va plutôt utiliser WSL2. Si vous ne l'avez pas, attendez la suite de la vidéo et on verra comment utiliser GitHub pour remplacer toutes ces étapes et simplifier finalement les choses. Donc si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai déjà WSL d'installer. Voilà, j'ai un Ubuntu. Je peux faire un apt get update. Et ensuite, vous faites tout simplement une installation de unzip et de lzip. Ok, vous allez avoir besoin de télécharger OpenGApp. Si vous ne connaissez pas ce projet, c'est le projet le plus connu pour installer les applications Google finalement, et vous avez plusieurs versions. Alors vous avez la plateforme, vous pouvez choisir votre plateforme. Ici, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr x86-64. On va choisir la plateforme Android qui est la dernière version, la 11, et vous pouvez choisir une variante. Plus la variante est haute, plus elle contient d'éléments, mais plus elle est grosse. Ici, on va partir sur la Picto qui est vraiment le minimum et qui va suffire pour ce qu'on veut faire, savoir installer le Play Store. Donc vous téléchargez ça. Une fois que c'est téléchargé, vous allez avoir vos deux fichiers dans un répertoire, le GApp et le bundle, et on va commencer par décompresser le bundle en utilisant par exemple 7zip. Hop. Faites un open with 7zip et vous allez faire un extract. Moi je vais mettre dans MSI bundle. Voilà, ça a tout extrait dans ce répertoire. Ensuite, vous allez aller sur votre Ubuntu, donc sur votre session Ubuntu où on était tout à l'heure. Et cette fois, on va faire un clone de ce repository, on va récupérer tous les scripts. Donc, je vais créer un répertoire. Hop. Je vais cloner le repository. Une fois que c'est fait, vous allez dans le premier répertoire qui a été créé, le dièse image. Une fois que vous avez extrait votre MSX, il va falloir trouver le bon fichier. Le bon fichier, c'est le plus gros, c'est celui qui est ici, Nightly. C'est lui qui m'intéresse. Et on va lui aussi l'extraire. Je l'ouvre et je vais faire un extract. Et je vais l'appeler MSX. Je mets dans un répertoire. On voit que ça extrait des fichiers d'images. C'est extrait ici. Et il va falloir faire un petit peu de clean. On va supprimer content type XML. On va supprimer app blockmap. Et le app data. Voilà. Hop. On va pouvoir revenir sur notre Ubuntu.
Maintenant, je vais dans le répertoire des images qui a été créé pour moi et l'idée, c'est de faire une copie des fichiers que je viens d'extraire, les fichiers images. Et en fait, on va les retrouver. Hop. Le mount, il est fait automatiquement par Windows. C'est dans le répertoire C pour moi. Dans User, Evils, j'ai mis dans Download, WSA et MSI Bundle, MSX. On va prendre tous les fichiers IMG et je vais les copier dans le répertoire actuel. Voilà. J'ai copié 4 fichiers. Ensuite, on va revenir dans un dossier GApp. Et ce qui va nous intéresser, c'est GApp que j'ai téléchargé. Qui s'appelle Open GApp. Et je vais le copier ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez copié, vos dossiers sont prêts et on va pouvoir lancer les scripts. On va commencer par changer les permissions. Donc on revient d'un cran. Je vais zoomer pour les gens qui sont sur téléphone et je vais placer ça ici. Hop, donc on remonte d'un cran. Hop, j'ai placé ça en haut. Tac, j'étais là. Et on va en fait changer les permissions sur les fichiers. On vérifie. Et j'ai bien les droits d'exécution sur les différents scripts. Une fois que ça c'est fait, ben on va tout simplement lancer les scripts. On va commencer par extraire les GApp. Voilà, le répertoire est prêt. Hop. On va monter la partition système de l'Android. Ensuite, on va faire un apply, une application des GApp sur la partition qui a été montée. Et enfin, on va pouvoir unmount la partition. Et maintenant, il suffit de faire l'inverse. On va copier les images qui ont été patchées vers le dossier MSI où on a extrait les images de base. Donc, je reviens sur le dossier images et je vais faire la copie dans l'autre sens. Donc là, on ne se trompe pas, c'est user, c'est le même répertoire que tout à l'heure. Et vise download WS1 MSI bundle MSI. Hop, ça va remplacer tous les fichiers, enfin les 4 fichiers normalement. Voilà. Il faut enable les options de développeur. Donc vous cherchez développeur mode. Développeur mode. Moi il est activé, je peux même installer des applis qui viennent de n'importe où. Hop. Vous pouvez ouvrir une console, un terminal PowerShell en admin. Donc n'oubliez pas de lancer en admin. Voilà, là je suis bien en admin. Et je vais tout simplement faire un add package. Et là il faut donner le chemin vers le MSI qui a été extrait. Slash app manifest. Hop. Voilà, c'est enregistré. Si vous cherchez Android, vous avez votre subsystème qui est ici. Ce subsystème, il a été patché. Si vous tapez Play Store, vous allez trouver le Play Store. Évidemment, il va falloir vous authentifier sur le Play Store et vous aurez accès à
quasi la totalité des applications, celles qui sont compatibles en tout cas pour la plateforme et pour cet Android. Voilà, là vous avez le Play Store qui est activé et vous pouvez chercher pour des applications, par exemple. Vous pouvez trouver Google Maps. Et on voit que l'application va s'installer sans trop de soucis. Vous pouvez installer à peu près toutes les applications que vous voulez. On voit en fait dans la notif, vous voyez pas sur l'écran, mais j'ai des notifs qui me disent que l'application est en train de s'installer avec son pourcentage. Une fois l'installation terminée, l'application, vous pouvez évidemment l'ouvrir directement, mais vous allez aussi la retrouver directement dans votre menu démarrer. Si je fais Open, hop, j'ai mon Google Maps qui est ici. Alors, on va essayer d'utiliser le GPS. Là, le GPS fonctionne pas, mais voilà, on voit qu'on peut se balader n'importe où. Et je peux même faire un zoom avec contrôle molette sans aucun problème. Donc ça marche plutôt bien, c'est vraiment assez sympa. Si vous voulez passer votre Android en route, c'est possible. Soyez d'abord sûr d'éteindre votre Android, donc allez dans la gestion de votre subsystème et faites bien un clic sur Turn Off. Et on va tout simplement copier et remplacer le kernel. Donc si je retourne dans ma session Ubuntu, vous allez voir un répertoire MISC. Vous pouvez aller dedans. Et dedans, il y a des kernels. Il va tout simplement falloir copier ce kernel à la place du kernel qui est dans le répertoire Tool. Kernel 64. Alors X. Hop. Et on va le copier dans Mount. C'est deux points. User equals download WSA MSI MSX tools et il s'appelle kernel. On lance la commande, voilà, le fichier a été remplacé et maintenant mon device est routé, je peux relancer mon Android. Je peux lancer le manager de fichiers pour démarrer l'Android. Faut pas oublier d'activer le développeur mode. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter. Hop. Donc vérifiez bien que vous avez activé le développeur mode et vous allez vous connecter sur cette adresse, donc en localhost 58526 pour moi. 58.526 ADB shell. Voilà, et si je fais SU, je suis maintenant en route. Mon Android est maintenant routé. Bon voilà, on vient de finir la première partie. On va passer tout de suite sur une deuxième partie de vidéo. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple et on va utiliser GitHub Action pour tout automatiser et finalement simplifier l'ensemble des tâches. Alors, on va aller sur un autre repository qui est Magix on WSA. Vous allez sur ce repository et vous commencez par faire un fork tout simplement. Vous choisissez votre utilisateur. Moi, je l'ai déjà forké. Une fois que c'est forké, vous allez sur votre fork et vous allez aller dans GitHub Action. Ici, vous retrouvez un workflow. Et ce qu'on va faire, c'est juste Run Workflow. Et vous allez voir qu'en fait, ce workflow, tout ce qu'il fait, c'est jouer automatiquement tout ce qu'on a vu précédemment et un petit peu plus. Alors ici, il faut préciser où on va chercher
Magix APK. Si vous ne connaissez pas Magix, c'est une application sur Android qui permet un petit peu de gérer le routage de votre device. Et puis vous pouvez choisir la variante de GApp, donc de OpenGApp. On avait mis Pico, et là je vous propose de mettre par exemple Super. Donc vous mettez ici Super, vous cliquez sur Run Workflow, le workflow va démarrer dans quelques secondes. Voilà. On peut regarder ce qui se passe. Il va y avoir deux builds, le build X64 et le build ARM64. Et on va retrouver à peu près les mêmes étapes. Donc ça va télécharger le bundle. Là ça bouge pas mal, on va plier le nœud. Ça va télécharger le bundle, ça va télécharger Magix. Ça va installer OpenApp comme on l'a fait tout à l'heure, l'extraire, étendre monter l'image, etc. Mettre tout ce qu'il faut. Ça va même shrink l'image, ça va générer l'artefact et vous allez avoir juste un bundle à download dans les artefacts. Voilà, le job est terminé, vous n'avez plus qu'à revenir sur Submary et vous retrouvez vos artefacts ici. Donc là, c'est une grosse image, ça fait 4 Go 5. On va la télécharger, vous cliquez dessus, vous faites télécharger. Hop. Je télécharge ici. Une fois que c'est téléchargé, vous avez le zip qui est là. N'oubliez pas d'aller dans les propriétés et de débloquer si le zip est bloqué puisqu'il provient d'internet. Vous le dézippez. Voilà, ici j'ai mon fichier qui est dézippé. On se retrouve avec les mêmes fichiers que tout à l'heure. Il va y avoir un install. Avant d'installer, je vais désinstaller la version précédente que j'avais. Je cherche Android, uninstall. C'est en train d'être désinstallé, j'attends encore quelques secondes, le temps que ça fasse le ménage. Voilà, normalement la version a été désinstallée. Vous lancez ce PowerShell, ça va se lancer en admin, hop, et ça va installer Android pour vous, et vous avez fini. Normalement, si vous cherchez Android Subsystem, il est là, il est apparu. Et il va falloir le lancer une première fois pour que toutes les applis s'installent et que Android commence à démarrer. Sur la version Super, ça peut prendre un petit peu de temps, puisque comme on l'a vu, ça prend 4,5 Go. Soyez patient, mais vous allez voir qu'on a toutes les applications Google qui sont installées par défaut. Donc voilà, là j'ai mon explorer de fichiers et j'ai des applications qui commencent à s'installer. Donc là j'ai Gboard qui s'installe. Si j'ouvre mon menu démarrer, si je cherche Gboard, voilà, l'application de Google est là. Est-ce qu'on en a d'autres? Est-ce qu'on retrouve par exemple Hangout? Il est là. Play Store sûrement. Le Play Store est là. Vous avez tout ce qu'il vous faut finalement, et vous avez aussi Magix, donc cette application qui va terminer son installation, qui va finir son installation. Voilà, vous autorisez les sources inconnues, vous installez. L'application est installée. Si ça vous demande des setups supplémentaires, c'est pas nécessaire. Vous pouvez faire cancel et l'application est là. Donc là, vous êtes bien en route. Pour l'instant, évidemment, j'ai pas beaucoup de logs et il n'y a personne qui a demandé l'accès aux routes. Mais tout est fonctionnel. Votre Android est complet avec toutes les applis Google et avec Magix. Voilà, on a fait le tour pour cette vidéo. La dernière étape était très simple. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus!